Le move du jour sera Tetzain. Toujours, Rosh Hashanah Tetzain, on est dans les 3 livres. Ça va, il tient au niveau de la batterie? Ah, ouais. La batterie, ça tient? Ouais. Ouais, il n'y a plus de... Non, c'était avec l'autre micro là. Ça Ah, pompait. c'est ça qui est le... Ouais, ça pompait. Okay. Bon, je le recharge 4 fois par jour, le téléphone, mais ça va, ça se passe bien. Alors, ouais. T'as pas besoin de la batterie? Donc, non, ça va. Il y a 59, on est bon. Merci. Mais pour la journée? Ah non, j'ai pris une, ça y est, j'ai eu tout le temps avec moi. Amar Rabbi Avin, donc, on avait vu Rabbi Avin, qui nous a dit les trois catégories. Après, on avait Rav Nachman Bar Yitzhak, pareil. C'était juste la marquette d'où ça vient. D'accord? De quel verset on apprend, soit de Tehillim, soit de Shemot, soit de Kitissa. Ok? En tout cas, voilà. Donc ça, c'est des allusions, hein, des Remazim, c'est des drachot, c'est pas écrit explicitement, évidemment, qui a ces Rechaim, Sadikim et Benonim, qui a 3 livres, qui a 3 jugements, qui a 3 catégories. Alors après, là, on va continuer dans la même foulée, avec toujours 3 catégories. Mais cette fois-ci, on va remonter un peu plus haut avec, parce que là on était chez les Amoraïm, là on va remonter un peu plus haut chez les Tanaïm avec Bet Shammai et Bet Hillel. D'accord? Ça va être chaud là. Alors justement, en intro, ici, il nous ramène le Ramban Nachmanide, un sefer qui s'appelle Sha'ar Moul. Et dans ce sefer là, il fait un petit récapitulatif. Parce qu'en fait, des fois, là dans la Gemara, vous allez voir, si on continuait sans rien dire, on ne comprendrait plus. Pourquoi? Parce que des fois, la Gemara, elle va utiliser le même mot pour des choses qui n'ont pas le même sens. Genre Olam Haba, Gan Eden, ou Triatamitim, des fois, c'est pas très clair. Olam Haba, c'est quoi? Il y a le monde des âmes en attendant que tout le monde finisse, c'est-à-dire là, de nos jours, là. Après, il y a Gan Eden, est-ce que c'est pareil ou pas, je sais pas. Après, il y a Triatamitim. C'est pareil, c'est pas pareil. Ah non, ça c'est un sujet. Et après, il y a Triatamitim. Oui, tu peux poser des questions. Donc des fois, c'est frustrant quand même. je t'ai tombé la perche. Non mais il faut le faire avec les textes et on ne va pas le faire là. Oui, J'ai pas clair. Globalement, c'est à chaque fois j'oublie. Ça dépend. C'est horrible. Non, je l'ai fait plusieurs fois, mais j'arrive pas. Oui, là... En tout cas, souvent, Olam Haba, ça recoupe tout ça. Ça recoupe en ce moment, c'est-à-dire c'est Gan Eden, c'est genre la salle d'attente. Okay. Ouais. Olam Haneshamot, c'est aussi après la mort, enfin avant Triatamitim, après Triatamitim, et à la fin des temps, quand tout sera fini. Voilà. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que Adam a... Je sais que Olam Haba de base, c'est éternel, c'est éternité. Okay. Or, Triatamitim, on revient sur Terre, donc on voit qu'il y a du... Parce que Adam Harrison, il arrive dans ce monde au Gan Eden, d'accord? Comment? Il était, oui. Okay. Donc il a été rétrogradé sur Terre. Ouais, si tu veux, ouais. Ok, donc ça veut dire que comment ça peut être une salle d'attente le Gan Eden? Quand on dit Olam Haba... C'est un monde spirituel, voilà. Alors c'est pour ça, voilà, qu'on va appeler, c'est le monde spirituel, le monde des âmes. Donc ça veut dire qu'on passe, nous... Moi je pensais qu'on allait au Olam Haba, on passait pas par le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est pas une... Alors, des fois ça va être synonyme. Des fois ça va être synonyme, voilà. Ok. Ouais. Mais on va dire le nom Olam Haba va être très générique. On va pas parler de la même chose. Mais donc un jour on va retourner au Gan Eden? Hein? Un jour on retourne au Gan Eden? Oui. Oui, bien sûr. Alors on dit par les airs rentrer vivant au Gan Eden. Donc ça fait longtemps. Donc on dit qu'il y a certains qui sont rentrés vivants au Gan Eden. Donc il y a quelque part le Gan Eden, donc forcément il est spirituel. Parce que... On dit qu'il était sur Terre. À part l'Amazonie. Oui. Voilà. Ok. Alors, là ici le Ramban, il nous dit qu'il y a trois dinim. Il y a 3 dinim dans le Beddin Shel Ma'ala, dans le tribunal céleste. Un sur le corps, c'est ici. Un sur l'âme. Et un sur la greffe des deux. Les deux en même temps. Il y a 3 jugements. Un sur le corps, c'est là quand on meurt.
Un sur l'âme, Ah ça oui, va ok. être justement plus tard, Après, il y a l'histoire là. et un sur les deux. C'est l'histoire où il y a un aveugle et il y a, Avec il y a un ouais. aveugle et il y a quelqu'un qui peut pas marcher. Exactement. Et les deux, ils sont les deux d'un côté dans un champ et ils ont Ouais. volé. Et ils te disent, ok, comment c'est possible de juger l'un qui Ouais. est l'autre et les mettre l'un sur l'autre. Exactement, bravo, on les remet ensemble. Ouais. C'est pas, Donc l'aveugle, il représente qui? l'aveugle, il représente le corps. Et le, Non, oui, c'est le corps. Et celui qui marche pas, là, comment Il- c'est déjà? Il y en a un qui marche, Il y en a un qui marche mais qui voit pas. Et il y en a un qui voit mais qui marche pas. Ok. Et c'est-à-dire que quand on met celui qui marche pas sur les épaules de celui qui marche, ouais. bah, les deux ensemble, ils ont Ouais, la possibilité et la capacité de faire Exactement. comme un corps Ouais, entier. Exactement. Veloem, alors c'est quoi? Kol Shana, Berosh Hashana, Nidon Adam, Alignani Olam Hazé. Chaque année, l'homme, il est jugé sur sa vie sur Terre, la vie terrestre. Kol Shana, d'accord? Donc il aura une année plus ou moins agréable, plus ou moins sympa, ou des chazé shalom, des sourires, des sahars, des galères, plus ou moins galères. C'est en fonction de l'année passée, en fonction de ce qu'il a fait. Donc bilan, c'est la comptable. Bilan et distribution des cartes pour l'année à venir. Voilà. Ça va être le jugement du corps. Ouais. On va dire entre guillemets. Bon, évidemment, c'est lié aussi à l'âme, puisque qu'est-ce qu'il a fait l'année d'avant? C'est lié à sa neshama, à l'équilibre entre les deux, etc., etc. Mais bon, on va dire c'est sur ici, quoi, sur Terre. Ensuite, quand il meurt, alors là, on va juger le corps, c'est fini. Il n'y a plus d'années agréables ou d'années pas agréables pour son corps. Le corps, il a enterré Khaletz. Donc maintenant, quand on va dire qu'il va être jugé pour Olam Haba, c'est Olam Hanefashot. Donc là maintenant, on va fixer qu'est-ce que son nefesh va mériter. Est-ce qu'il va mériter? Alors voilà, il dit Gan Eden, à Elion, ouais, ou alors ou Triat Amitim, ou Geinom. Donc soit il va au Gan Eden, salle d'attente, sympathique. Hein. Il y a des descriptions du Gan Eden, c'est très nature. C'est des chants, des odeurs, des fleurs, des oiseaux, c'est très très outdoor. C'est un trekking quoi. Voilà, c'est comment ça s'appelle C'est Dolomite au mois de juillet. Voilà. Donc, c'est du bivouac par contre. Hein. Je suis désolé, il n'y aura pas de. Gan Eden, c'est bivouac. Sans tente, sans sac de couchage parce que la température est idéale. Je ne sais même pas si on a besoin de dormir, je ne crois pas qu'on dorme. Donc, ça c'est Gan Eden. C'est la salle d'attente luxe, VIP. Ou alors, il redescend ici. C'est Gilgul. Il repart pour un tour, d'accord? Ou c'est Geinom. Il y a des sujets comme ça, qui sont ramenés, ou que la Gemara ramène, où on avait donné le choix à une âme entre Gilgul ou Geinom. A priori, tout le monde dirait Gilgul, puisque la preuve qu'on est vivant, on ne peut pas mourir. Et Geinom, il n'y a rien de pire. Donc, entre Gilgul et Geinom, on devrait choisir forcément Gilgul. On va revenir à la Côte d'Azur. Non, en général, l'âme, elle va choisir plutôt Geinom. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'elle va faire un passage au Geinom et après elle va partir au Gan Eden. Ouais, mais quand il arrive. Elle va repasser en Gilgul. Mais C'est vrai que c'est plus court le Geinom, on dit que c'est un an max. Mais, le fait de revenir ici, ça ne nous garantit pas de voilà, c'est réussir. ça. Le problème, c'est que ça risque d'être pire encore. Ouais. Donc au moins, Geinom, il est tranquille. C'est une assurance. Ou alors, il va au Geinom. C'est la première instance, quoi, ça veut dire. Voilà. Donc ça c'est le deuxième jugement, c'est quand quelqu'un meurt. Donc premier jugement, c'est bilan de l'année d'avant et les paramètres de l'année à venir sur Terre. On juge le corps essentiellement, si on peut dire. Enfin, c'est le corps qui va subir les conséquences, oui, en fonction de ce qu'il a fait avant. Deuxième jugement, c'est à la mort. Et là, est-ce que Gan Eden, salle d'attente VIP, ou Geinom ou Gilgul. Et troisième, c'est quand on va remettre maintenant le corps et l'âme, c'est Triat Amitim. Et ça, c'est Be'acharit Ayamim, c'est à la fin des temps. Et on appelle Yom Adin Agadol. Parce que pour le différencier. Attends, juste on finit. Ouais, c'est après Triat Amitim. Ok. Voilà. Ça, ce qu'on appelle Yom Din Agadol, parce qu'il y a le petit din, c'est chaque année. Ok.
Il y a le moyen, c'est à la fin de la vie. Ouais. Et le grand, parce que c'est le définitif, a priori. C'est forever. Oui. 9h, 9h30. Voilà. Et là, on va juger, est-ce que l'homme, il aura triatamétim ou pas? Et on ramène, s'il a triatamétim, on ramène la neshama, qui est où, normalement, au Gan Eden. Hein, parce que sinon, il n'y a pas triatamétim, je pense pas. Donc on la ramène, sauf s'il est sur terre, il doit mourir et refaire. Et on la remet dans le gouffre, et il va recevoir Srar Nitzri. C'est ça le Olam Haba définitif. Netzar, éternel, forever. Ouais. Mais donc là, Voilà. à ce moment-là, on va être jugé pour toutes nos réincarnations. Oui, exactement. Exactement. Parce que là, nous aujourd'hui, on est Gilgulim, non? Ouais. Alors, non seulement ça, mais aussi il y a le cumul de toutes les années. Ça aussi, ça va jouer. En fait, il y a le contrôle continu et il y a l'examen final. Non, il y a trois. Il y a trois. Ça veut dire qu'il y a le contrôle continu chaque en étant vivant. En étant vivant. Après, il y a une fois, une de nos âmes, elle est quand on arrive à 120 ans, et ben, on est jugé. On est jugé à ce moment-là. Voilà, par rapport à toutes les années. Par rapport à toutes les années, c'est un cumul de toutes les années. Les trois directions. Et après, il y a un autre truc encore, c'est qu'il y a le cumul de toutes nos de toutes nos passages sur Terre. C'est-à-dire que c'est X fois 120 ans par rapport à toutes les fois on est reparti en haut pour se faire juger et qu'on est revenu après sur Terre. Plus, bah ça va être... Exactement. Plus si jamais quelqu'un est passé par le Gehinnom, plus le Gehinnom aussi. Parce que si bon, on a dit si lui il est passé au Gehinnom et il est allé au Gan Eden, c'est bon. Donc, non, mais le Gehinnom c'est un carwash. Mais si quelqu'un par exemple, quand il est rejugé dans le Din Hagadol, il dit comme ça, on va aussi regarder combien il a réparé au Gehinnom. C'est-à-dire pas. Parce que normalement, quand il quitte ce monde, c'est fini. Enfin, à la fin, la dernière fois. C'est fini. Donc il peut plus. À quoi ça sert de le rejuger? Din Hagadol. De toute façon, ça, il vient d'être jugé et puis il peut plus rien faire. Il peut plus faire de misvot. Non, il va rester les tikkunim qu'il a fait au Gehinnom, qui peuvent faire que il aura quelques points en plus. Voilà. Normalement, le Gehinnom c'est un carwash. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe par le Gehinnom, on est clean. Ah, alors en fait on est clean, mais il y aura quand même... on peut plus être jugé à ce moment-là. Si, parce que si tu veux, ça va arrondir un petit peu le jugement qu'il y a eu déjà avant. Donc il faut revoir un petit peu le jugement avec ce qu'il a réparé. Parce que moi je peux comprendre que par exemple, on dit c'est la même chose. On peut quand on arrive au moment du mariage, on dit qu'on repart à zéro, qu'on est blanchi de toutes nos avérotes. Ok, bah, je peux comprendre qu'on ne nous juge pas sur nos avérotes, mais qu'on nous juge sur ce qu'on est devenu et par rapport au potentiel qu'on aurait dû être par rapport à ce moment-là. En sur le mariage, hein, ce serait beau, hein, je veux dire. Oui, bon, c'est des potentiels, mais après il faut les réaliser, les valider, tout ça. Ok, alors donc par exemple, là si on arrive à 100, une fois qu'on est passé par le Gehinnom, le Gehinnom nous a lavé de toutes nos fautes. Mais à ce moment-là, quand on arrive, on n'a plus de fautes, donc on ne veut plus nous juger sur nos fautes puisqu'on a payé notre dette, mais on peut nous juger potentiellement sur ce que l'on est devenu dans les... Oui, c'est ça, il va rester tout il y a réparé certaines fautes, mais après il y a ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ça va pas changer au Gehinnom. Ce qu'il a fait dans le bien ou dans le mauvais? Dans le bien. Okay. Il a fait dans le bien. Et après, bon là il n'en parle pas, mais il y a aussi ce que les gens vont faire pour lui ou ce que lui il a laissé sur terre. Quelqu'un qui a laissé, je sais pas, des mosdot, des shivot, des sfarim, la synagogue, il a écrit un sefer, il a laissé des enfants, des petits-enfants, bah, tout ça, ça continue à produire. Donc il y a encore des srouillottes, des mérites. Pour ça aussi que chaque année on fait le yard site, comme on dit en yiddish, ou je sais pas comment on dit en sfarad. On dit Voilà, donc tout ce qu'on va encore rajouter comme mérite pour la personne, ça va. Alors on dit que ça peut pas changer. J'avais entendu une fois comme ça, en résumé, que ça peut pas changer, mais ça va arranger des détails si tu veux.
Tu peux pas, voilà, c'est une Mercedes, c'est une Mercedes, mais bon, il y aura des petites options, des trucs, voilà, on peut pas changer de catégorie, mais il y a des petites choses. Bon, après, de toute façon, encore une fois, les Gmarotes et même ici les Shonim, ils nous donnent, c'est des choses, on va pas aller jusqu'au bout, c'est des choses très spirituelles, très profondes. C'est bon, c'est pour, voilà, on est en première couche là, on est en première couche. Et voilà, pour nous motiver. Voilà, pour nous motiver. Alors maintenant, pourquoi on parle de ça ici? Parce que là, on va voir que Beth Shammai, il ne parle pas de la même chose qu'avant. Parce que là, Beth Shammai, qu'est-ce qu'ils disent? Beth Shammai Omrim, Shalosh Kitot, Hen le Yom Adin. Il y a 3 catégories le jour du jugement. Donc pour l'instant, c'est comme on a vu avec Rabbi Avin et Rav Nachman. Il y a 3 catégories aussi, ils ont dit ça. Ouais. Ils ont dit comme ça, il dit... C'était quoi le... Hello Yohan, tu es là. Ouais, Khazak. On a accéléré aujourd'hui. Ouais, il y en a un nouveau qui arrive aussi. 37. Voilà, Rabbi Krouspeda, il avait dit Shloshas Farim Nirtavim. Il y a 3 livres écrits. 3 livres écrits. Ouais. Wow. Et là, on nous dit il y a 3 kitot. Il y a 3 groupes. Classe. Ouais, il y a 3 classes. Kita. Donc, c'est un peu ça a l'air d'être la même idée, mais on va voir que c'est pas tout à fait pareil. Donc, c'est Beth Shammai qui dit Shosh Kitoten Yom Adin. Et il dit Achat Shel Tzadikim Murim. Bon, bah, ça, c'est comme on a vu. Une des Tzadikim full. Achat Shel Reshaim Murim. Pareil. Ve Achat Shel Benonim. Et les average, et les moyens. Pour l'instant, on ne voit pas la différence. Mais là, on nous dit Tzadikim Murim Nirtavim Benirtamim le altar les Chaye Olam. Hop là, on voit que c'est plus pareil. Parce que là, on est signé tout de suite pour la vie Olam Abba, la vie éternelle. Non, mais t'as pas traduit. Hein? T'as pas traduit. J'ai pas traduit quoi? Ben, ce que tu viens de dire. Donc, J'ai j'ai dit pas traduit. les tzadikim murim, les foules tzadikim. Nirtavim, kotev, ils sont écrits. Ouais. Nirtamim, ils sont signés. Les altars, tout de suite. Ouais. Les chaye olam, pour la vie éternelle. Okay. Or là, nous, on disait pas la vie éternelle, nous. On disait quoi? Père, oui. On disait quoi? On disait qu'il y a 3 livres. Ils sont écrits dans le livre de la vie. C'est pas la vie éternelle, c'était la vie. Et la vie, et on a vu les 4 chitotes, la vie ici. L'essence, c'est la vie ici. C'était ici. Donc, c'était est-ce qu'il vit, est-ce qu'il meurt, est-ce qu'il vit bien, est-ce qu'il vit pas bien. Donc, c'était pas du tout. Ah, on est passé en mode été là. Plus de bonnet, on a la casquette. Ça y est, coupez les choses. Ça y est. Ah, c'est pas. Vous êtes pas là? Comment il faut voir ça? T'es pas là, pardon. Ma bonne. Ma bonne. C'est bien. Ouais, monsieur pour vous. Enfin, quelqu'un voit ta grand-mère. Alors, voilà. Donc ici, on voit que Beth Shammai, ouais, peut-être Zayn Woodbet, les dernières lignes, lui, il parle de Triat Ametim. Il ne parle pas du jugement chaque année là, que nous on a au Shashana. Il parle à la fin, ce last one de Triat Ametim. Alors juste avant que vous arriviez, on a fait un petit peu le Ramban ici qui est ramené là, en disant qu'il y a 3 grands jugements. Il y a tous les ans, every year, oui, c'est sur la vie. Ensuite, il y a la mort. Est-ce qu'on le met dans la salle d'attente VIP, ça s'appelle Gan Eden, ou est-ce qu'on lui refait un petit chaudron, c'est Geinom, ou est-ce qu'il revient en Gilgul, il redouble. D'accord? Donc 3 possibilités. Et après, il y a le Din Agadol, c'est à la fin de tous les Gilgulim, c'est Olam Haba, éternel ou pas. C'est très amiti, mais voilà. Et donc ici, là, on Le est... troisième. On a dit? Le premier, c'est tous les ans. Premier, tous les ans, c'est la qualité de la vie, c'est sur le corps. Deuxième, C'est chaque Gilgoul à 120 ans. voilà. Deuxième, c'est à la mort. À la mort. Est-ce qu'il va en salle d'attente? C'est Gan Eden. Ou est-ce qu'il va Dans le chaudron. dans le chaudron. Ou est-ce qu'il redouble? À Saint-Etienne. Il revient ici. Ouais. D'accord? Ça m'en dit.
beaucoup de Gilgulim Asamadé. Ouais. Et, ça, c'est les trois possibilités. Maintenant, et après, à la fin, il y a le troisième din, c'est din agadol, c'est triatamitim pour forever. C'est bon? Voilà. Et là, on voit de quoi on parle, que Beth Shammai, là, il est sur le din agadol. Il est le din agadol, puisqu'il parle de les altars, les chayolam. Donc, on n'est pas sur aller au Gan Eden en attendant, ou on n'est pas sur la qualité de l'année à venir. On est sur le troisième. Ok. Donc les sadikim, voilà, ils seront rejugés pour la vie éternelle. Rechaim Murim, Nirtavim et Nirtavim Lealtar la Geinom. Alors les Rechaim Murim, ils seront signés, écrits, signés Lealtar la Geinom. Donc c'est pas top, ouais. Comme c'est marqué, tout de suite on ramène un verset. Alors on ramène un verset sur les deux. Vous allez voir, chez Nehemar, c'est marqué Verabim, et beaucoup. Miyeshene admat afar liakitsu. Beaucoup de ceux qui dorment, Yeshene, Ani Yeshena, voilà, je dors, mais Ani Yeshena, je dors. Mon cœur est réveillé. Mais mon cœur est réveillé. Velibi, avec un aïn. Donc, Yeshne Adma, c'est ceux qui dorment, Admat Afar, dans la terre de poussière. Donc, on voit bien qu'on parle de Triatamitim. Yes. Donc, on n'est pas tous les ans, on n'est pas quand quelqu'un meurt, on est au troisième stade, ouais. Troisième étape, le Din Agadol, the last one, voilà. Le plus important, quoi. Et les Chaye Olam, certains, donc Daniel il dit certains pour la vie éternelle, les Lacharafot, l'Hydron Olam, et d'autres pour la honte. Charafa, Velidron, je sais pas, le daron, je sais pas, le daron, l'Hydron. Daron. On a laissé le drone. Doron. Daron. Les drones Olam. Bon. C'est ce que ça veut dire. Non, je sais pas si c'est les drones. Doron. Les drones. Drone, c'est un cadeau normalement, mais là, je crois pas que ce soit un cadeau. Ah oui, Dira, c'est la maison. Ah, bravo! Magnifique! Les drones Olam, résidence éternelle, mais au chaud. Ah. Au chaud, ouais. Ouais, au chaud. Bénonyme. Ah. Alors, les average. Pour nous, ça. C'est pour, c'est pour nous. Résumé rapide de ça. Quoi? Résumé rapide de ça, ça veut dire quoi? Alors, on voit de Daniel que. On va reprendre. On voit de Daniel que au Din Agadol, c'est soit Olam Haba, soit la honte éternelle. Ah, c'est là, Tu brûles autant tu brûles. Ok. Voilà. Toute ta vie. Une place au soleil. Sympathique. Ouais, c'est pas grave, hein. Ouais. C'est pas Non, grave. c'est pas grave. Bah, je veux dire, on est plusieurs à avoir la honte. Ah non, non. Mais tu brûles. Non, mais là, tu brûles tout pas- pendant- non, mais pas toi, éternellement. pas toi, pas Tu nous. brûles éternellement. Ah, non, Et après, non. ils te prennent, ils te remettent. Ils te remettent, ils te remettent. Comme un barbecue. Ils te Non, non, remettent. non. Et tout en plein. Non, il y a, j'avais vu un texte comme ça qui disait, je sais plus de qui, il disait les gens des fois ils disent oh ça va, c'est pas trop grave, j'ai un peu moins de J'aurais une un peu queue, plus, un peu j'aurais une moins queue et d'égal, des un peu cornes. moins, le truc. Non, c'est pas grave. Je dis, bon, c'est la vie, c'est comme ça, on a ce qu'il faut, on a ce qu'on doit avoir, on mérite et tout. Il dit mais par contre, quand dans ce monde-ci, genre les deux copains ils étaient au lycée ensemble, et il y en a un qui a cartonné et l'autre, alors qu'il était moins bon que moi. C'est moi qui lui faisais ses devoirs de maths et tout. Et lui, il a cartonné et l'autre, il galère. Il n'aime pas ça du tout. Donc, ouais, celui qui s'est fait dépasser. Donc, pourquoi dans le monde matériel, on pourrait avoir la jalousie comme ça? Tu crois que dans le monde spirituel, on ne va pas avoir la rasera de voir que il a cartonné et l'autre, il est là derrière? En plus, il y a des trucs sympathiques comme ça. On dit que quelqu'un, il va voir, chacun il aura une choupa, en fait, il aura son endroit. Et il verra l'endroit des autres, et il va brûler de voir que lui, il m'a grillé. Ou il verra aussi l'endroit où il aurait dû être. Et j'aurais dû être devant et je suis Pas bien, derrière. ça. Bon, moi, c'est des trucs. Bon, c'est des images. Je vois mes potes, je suis content, hein. C'est C'est des, pas bien. c'est des images, voilà. Pour certains, ils veulent se faire incinérer pour éviter tout truc. Ça marche pas. Voilà. De toute façon, c'est quand il arrive, là, tous ceux qui sont fait la Shoah, ils vont tous être incinérés, hein. Voilà, ça marche pas. Voilà. Nicolas date. Mais c'est interdit, je crois, dans le judaïsme. Ouais, c'est interdit. Décédé Sur l'âme, c'est après pas le sur choc le- reçu lors d'un match de rugby. Mais non. Alors, Nicolas Haddad. on fait. Moi, je suis- Oui, alors peut-être
Pour se réfléchir les mains. Elle est morte. Ah mince. Bon, bah, pour la liade, c'est un Neshama, voilà. Alors, voilà, maintenant Bénonim, les average. Bénonim, Yordim, la Gehinom. Ah. C'est rassurant. Ouais, C'est la joie aujourd'hui, là, de mort. c'est génial. Donc les moyens, ils vont en Gehinom. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? On va là-bas. Metzav Sefin, Véoline. J'avais pensé une blague, mais elle m'a échappé. Voilà, dommage. Metzav Sefin, Véoline. Tifsouf, c'est il crie et il pleure. Il crie et il pleure, d'accord, de souffrance. C'est magnifique. Voilà. Mais avec ça, ils réparent leurs fautes. Et grâce à ça, ils vont pouvoir ensuite rejoindre les copains au Gan Eden. Rejoindre les copains au Gan Eden. C'est pratiquement tout le peuple juif. Normalement, Tu passes ça un dépend. peu, Il y a des boulettes qui sont très très graves. Par exemple, Voilà, tout ce qui est en bas, On c'est est en live. faire très attention. Voilà. Ouais. Donc, on dit que Avram Avinu, voilà, par le srout de la Brit Mila, il sort les gens du Gehinom. Voilà, mais il faut se mettre dans le move du sens de la Brit Mila. Voilà, donc c'est pour ça. Et sachant que c'est le plus loin de Serara, il est là-bas. Donc du coup, voilà, faut faire gaffe. Il est où, pardon le plus grand Yitzhara? En bas. Ah non, pardon. Je sais pas. au niveau des, Ah oui, ok. des tentations charnelles. Ok, je vois. Je veux C'est dire. ça. Et de la tentation. Avant, c'était l'idolâtrie, Moi, je me fais qui tenter. était plus fort. Ok. L'idolâtrie était plus fort que ça. À l'époque, j'avais vu. Voilà, à l'époque du temple, Ah, mais les Raphaïm ont demandé à Hachem de l'enlever. Mais ça veut dire qu'une fois qu'on passe par le Gehinam, Ouais. on peut pas revenir en Gilgoul, c'est l'antichambre du Gan Eden, ou on peut faire Gehinam, Gilgoul, Gan Eden? On l'a dit tout à l'heure, on choisit avant. Ouais, normalement, c'est. Non. C'est gay. Comme on disait tout à l'heure avec Alexandre, même des fois, on a ramené des. Je sais plus où c'est la source, mais on a donné le choix à quelqu'un, Gilgoul ou Gehinom, Il a dit Gehinam. et il a dit Gehinom, parce Ouais. qu'il était sûr du résultat. Alors que nous, on dit Gilgoul, on peut repartir. Gilgoul. Ouais. Ça demandait au 24, tu kiffes. Demandez à Kadosh. Voilà, mais bon. Pas C'est plus futile, c'est plus futé de demander le Gehinam. Comme ça, au moins, Ouais, t'es purifié. C'est après. sécurisé. Oh, bah non, on n'est pas très futé, on a tous demandé Gilgoul alors. Voilà. Mais on a pas de- Je sais pas, non, on n'a peut-être pas le choix. On avait peut-être J'ai pas ça le que je choix. dirais, la On avait peut-être pas le choix. C'est C'est quoi, c'est le plombier, l'électricien, c'est quoi? Je n'ai C'est pas sérieux. Raphaël, il est alcoologiste. Je te présente. Tu sais que tu as fait le buzz là avec quand tu m'as filmé. Oui, là, Ouais, j'ai vu, j'ai j'ai montré vu. à ma mère, à ma femme, Elle pardon, à ma elle femme. rigolait. Elle en pouvait plus de rire. Ah, bah, attends, 108 likes, on n'a jamais eu ça. sur la photo. 108. Je serai sur Bazar. Oui. 4000 vues sur 4000, Instagram, 4,000 2000 views. sur TikTok. Je comprends, hein. Ça marche mieux que la Gemara. Hein. Ouais, ça marche beaucoup mieux. S'il y a 4000 vues sur le shiur de Gemara, ce serait bien. Je vous le fais pas dire. Donc chez Nehemar, alors maintenant d'où on voit ça dans les versets, dans Zecharia, c'est marqué Veveti et Ashlishit Baesh, qu'il y a un tiers qui vont aller dans le feu du Gehinom. Daesh Non, Baesh. Ah, ok. Ah, Ou Seraftim Kitzrof et Akesef. Sirouf, épuration. bravo. C'est Roftano qui te sort Kassef. Psh, comment on purifie l'argent? Roftano va mettre sous là. Comment on purifie l'argent? On le Comme met chef. dans le creuset, on le fait fondre, et la psolette, les résidus flottent, d'accord? Comme dans une soupe, et l'argent pur, l'or c'est pareil, il est au fond. Donc après, on fait couler les résidus, et on récupère le pur. Mais qu'est-ce qu'il faut? explosé le prix de l'argent et de l'or. Ah bon? Oh là là. Ah ouais? Là, rien que cette année, l'or, ça a pris 80%. Non, Pour vous donner un ordre de grandeur. c'est pas vrai. Incroyable. Alors, Utsarfti et Ça Sovel va de continuer, Kesef. hein. Bon, Tout en ça récession. change. Ouais. Même l'immobilier, ça commence à se casser la gueule, non? Ça s'est cassé la gueule. Mais ça continue, non? Non, là, ça, les taux, ils baissent. Alors, il y a aussi du business, c'est comme ça, voilà. Uvechantim, Kifron et Azav. Et il va être. Bochen, normalement, c'est examiner. Ici, dans le sens examiner, tester, ça veut dire purifier. Comme on purifie l'or.
ou Yikra, fait-il? Ou Yikra, Bishmi, Va'ani et Neoto. Mais, donc toujours dans ce... Donc il y a une partie qui vont être comme ça au chaud, on va dire. Et après il y en a un qui appelle en mon nom et je lui réponds. C'est qui? C'est nous, c'est les Benonymes. Soakim ou Bochim, qui eux ils crient, ils pleurent, Mitor Yisuri Ageinom, Vekorim Beshem Hashem, et ils appellent Hashem, Hashem. Az Mirachem Aleem Hashem, alors Hashem, il a pitié sur eux, ou Metzave la Alotam, et il leur donne de les faire remonter. Et donc c'est ce qui est marqué après, Va'alehem Amra Chania, et sur eux, Chana, il a dit, c'est ramené dans Shmuel, Hashem Mimit ou Mechaye. Hashem fait mourir ou fait revivre. Morid Sheol, il fait descendre, Morid, Yerida, ouais, il fait descendre. Sheol, Sheol c'est un synonyme voilà, de Geinom, Sheol, la profondeur, l'abîme. Vayal, et il monte. Et la personne va pouvoir remonter. Alors évidemment, hein, ici il nous dit il va remonter, il ne va pas remonter être à côté après des tzadikim. Ah, bah oui. C'est forcément quand quelqu'un a des boulettes qui va réparer les boulettes, mais il ne va pas être au niveau des gens qui n'avaient pas les boulettes. ah c'est pas comme la tchouva en France. Non. C'est pas comme la tchouva de notre vivant. Voilà, c'est ça. C'est Tu un vois, petit peu angoissant, Me'ava quoi. qui transforme. Parce que là, il y a Tchouva Me'ava, le mec il est dans le chaudron. Donc, Ouais, il a le contrôle du bras B. ouais, c'est pas vraiment. Si j'ose dire. Voilà, c'est pas. Il fait le mal. Donc ça c'était Bet Shammai, Bet Shammai, Bet Shammai. Ah oui, alors aussi une petite note ici qui est très importante. Que quand on parle de jugement avec Mitzvot Averot, bonus malus, c'est pas de la compta. Ça veut dire des fois quelqu'un va faire une mitzvah, comme on dit, les fous Sahara gras. Donc il va faire une mitzvah qui aura une valeur énorme pour lui. Pour un autre c'est bidon, enfin c'est normal. Et inversement, il y a quelqu'un qui va faire une avéra, mais il va la faire le long du bout des... s'en fout, mais bon, il fait, bon, c'est l'habitude, machin, avec ses copains, je sais pas quoi. Alors que, et donc ça va pas vraiment... L'entacher, si j'ose dire. l'entacher autant que quelqu'un, par contre, qui fait ça bien comme il faut, qui se lâche, et là, lui, là, ça peut coûter très très cher. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura plein de paramètres, de pondération. Voilà. Donc ils seront en fonction du niveau de la personne, de l'effort, de son background, etc. etc. Donc, maintenant ça c'était Bet Shammai. Maintenant Bet Hillel. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'un peu plus rassurant? Moi je pense. Hein? Alors Bet Hillel, ouf! Ah. Alors, non. Rav Chesed, il est grand le Chesed d'Hachem. Que quoi? Maté, clapé, Chesed. Akadosh Baruch Hu, maté, il fait pencher. D'accord? La balance du côté du Chesed. Le plateau, comme un plateau de la balance. D'accord? Et donc, Ve'alehem, et on parle des Bénonymes, hein, donc la marque était que sur les Bénonymes. Ve'alehem, Amar David, et sur eux, les Bénonymes, Amar David, le roi David a dit dans Tehillim, Kataz, ouais, il a dit, Avti kishma Hashem et Avti, alors Avti, j'ai aimé, kishma, qu'il écoutera Hashem, ma voix. Ça veut dire quoi? Qu'Hachem, il sauve, que la miséricorde d'Hachem sauve les Bénonymes du Guéhinom. Ça veut dire que, voilà, on ne descend pas. Ici, il dit dans le Pirouche, même pas une seconde. À filo les régas. Même pour un petit coup d'œil, on ne va pas au Guéhinom. D'accord? Mais ils ont la même définition de Bénonim, le Bet Shammai et Bet Hillel. Oui, mais simplement, il y a la miséricorde. Bet Hillel dit, il y a la miséricorde qui fait que on ne va pas au Guéhinom. Valem Amar David, Kol, à Paracha Kula. Et là-dessus, il a dit, le roi David, toujours sur les Bénonymes, Daloti Veli Yoshua. Daloti, c'est-à-dire Dal, c'est pauvre. Donc moi j'ai été pauvre, c'est-à-dire que j'ai pas été au niveau, je
j'ai pas été au level, ouais. Et Veli Yoshua, mais Hachem, il a été pour moi, il m'a sauvé, Matsileni mina Gehinom, il m'a sauvé quand même du Gehinom par pure miséricorde. Alors, ici dans le Pirouche, il dit que toute cette paracha-là, elle parle des Bénonymes, hein, c'est là que tout se joue, dans Teilim. Voilà, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas un Rov Mitzvot avec la pondération qui permet de pencher la balance du côté du Srout. Okay, donc il est entre deux. Mais quand même, avec Akadosh Baruch Hu, il ne va pas l'envoyer au Gehinom. Il va l'amener dans Chaye Olam Haba. D'accord, il ne passera pas par le Gehinom. Ça, c'est d'après Beth Hillel. Donc, chacun choisit son camp. Qui veut faire comme Beth Shammai, qui veut faire comme Beth Hillel. On passe au vote. Tout le monde veut faire comme Beth Hillel. Alors, il n'y a pas chez vous. ouais. Beth Hillel. C'est pour qu'on gagne derrière aussi. On parlait comme pas là. Bête. Je demande un B. Je demande un E. Je demande un C. Je demande un H. Bête. Je demande un H. De nouveau. Alors, là, nous, là on était sur, j'ai pas tout suivi, on était sur le Din Agadol. Ouais. Mais il y en a il y a des Mefarshim, il dit, il y a une marloquette, voilà, il ramène plusieurs Rishonim, qui veulent mettre ça aussi sur le Din de tous les ans. Ah. Faire aussi des trucs sympas, avoir des chitotes un peu plus miséricordieuse sur le din every year. Ok. Voilà. Bon, à savoir. Que les bénonymes, ils vont jamais même tous les Non, au niveau même de l'année, sans parler de Gehinom, parce que là on était vraiment sur le Gehinom. Ah oui, c'est que ce Rav Chesed, c'est pas juste à la fin des temps, mais aussi chaque année il y a des choses sympathiques. Voilà. Ce qui pourrait permettre aussi de comprendre pourquoi, Baruch Hashem, la majorité des gens passent l'année, que je veux dire, c'est vrai qu'il y a quand même il y a des souffrances sur Terre, mais c'était une fois, c'est ramené dans le Sifte Chaim, je crois que c'est au nom de Rav Dessler, il me semble, qui disait, je le cite régulièrement, que en vérité, on est dans ces jugements-là de chaque année, de Rosh Hashanah, où Hachem nous attribue les paramètres de l'année suivante, on est super dans le chesed d'Hachem, parce qu'en vérité, toutes les mitzvot qu'un quelqu'un ferait pendant toute sa vie ne suffiraient même pas à payer les rayons du soleil qu'il va recevoir. Un rayon de soleil. C'est juste le soleil. Bah, On ne parle pas après le reste, les croissants le matin, je ne sais pas tout ce que vous voulez. C'est le type tout de suite. Parce que j'en mange pas assez pour ça. Mais je vois les autres en manger et ça me fait plaisir pour eux. Mais c'est toutes les bontés qu'on reçoit dans la vie, c'est du chesed d'Hachem. Parce qu'en vérité, rien que, voilà, là, ça fait 3 jours qu'il fait beau. mais c'est la même chose avec les parents. Normalement, on a grillé 10 ans de misvot. Non, mais c'est la même chose C'est-à-dire avec ça, les parents. mais non c'est On va dire ça aux écoles. Hein? C'est la même chose avec les parents. C'est-à-dire la karatatov, elle est infinie. On Ouais, ne peut c'est pas, ça, on peut pas exactement. rendre. Voilà, c'est ça. C'est Mm. pareil. C'est qu'en fait. Mais si on rentre dans un calcul comme ça, on est mort. Hein, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on vit très à crédit. Pour ça que des fois, nous, on se plaint parce que des fois, on a des galères. Si jamais on voulait faire les comptes, Bah, qu'on ne nous mette pas dans ce monde. on s'en sortirait pas. Dans ce cas-là, qu'on ne nous On mette pas s'en dans ce monde. sortirait pas. Donc, il faut savoir qu'on est toujours bien au-delà des comptes. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va revenir un petit peu sur les Réchaïm. Alors, oh là là, ah ouais, ça c'est connu ça. Il y a une catégorie qui est grave. Ça s'appelle les pochés Israël Bigoufan. Ce sont les pochés, péchés, c'est là que vient le mot péché, faire un péché. Les fauteurs, pshia, une pshia, ouais, c'est pas une bouteille de coca qui s'ouvre, c'est on a le nul, je sais. Il y a que moi qui rit, je sais. Donc, les poches Israël, les fauteurs d'Israël, il continue à rire de sa blague nulle. Mais c'est ça qui est drôle. Voilà.
Poché, mais non, mais même là, Raphaël, il craque pas, il n'arrive pas à. Comment ça craque un sommet. Ça doit être Pauvre. pleurer. Poché Israël Bégoufan. Alors, c'est quoi cette faute qu'on fait sur notre corps, dans le corps, oui, mot à mot. Ou poché ou mot haolam Bégoufan. Ah, alors il y a les Israël, les Juifs, et il y a aussi cette catégorie de fautes chez les nations, puisqu'il ne faut pas oublier que là, ce qu'on est en train de dire, hein, C'est pour tout le monde. c'est pour tout le monde. Ou poché ou mot haolam Bégoufan. Tac, tac, tac. Alors, Yordin, la Geinom, ils descendent au Geinom. Venidonin, Ba, Shnem, Asa Chodesh. Ils sont jugés 12 mois. Ok. Yachar Shnem, Asa Chodesh. Après 12 mois, Goufan, Kalé. Alors, nous, on s'attendrait, c'est bon, après 12 mois, Abraham Avinu, il vient nous sortir. Et par le sou de la brite, on va au Gan Eden. Pourquoi avec vos femmes, c'est ceux qui font Zera les Vatala? Ah, on va voir, on va voir. On va dans la salle VIP. Ouais. Eh ben non. Ben non. Les Achar Shnem Asar Chodesh, Goufan Kalé. Leur corps est détruit. Allez, ça va peut-être de là. Ouais, c'est Kalé, ouais, Kalé. Venishmatan Nisrefet. Leur âme est brûlée. Ça va faire très mal. Verouar. On peut détruire une Neshama. Oui, voilà. Verouar Mephazartan. Et le souffle va la disperser. Non, non, allez-nous. Ouais. C'est-à-dire la poussière. La poussière, la cendre, je veux dire. La cendre est dispersée. Merci. Et on rigole en plus. La sonde, je veux dire. On ne devrait pas rigoler. Tachat, alors où il y a quand même un petit quelque chose quand même sympathique. C'est que cette cendre-là ne va pas aller dans les océans perdus comme ça. Elle va aller tachat kapot raglé tzadikim. Elle va aller, non pas entre les doigts de pied, sous la plante des pieds des tzadikim. C'est-à-dire il y aura quand même un contact avec les tzadikim. Alors je sais pas, c'est quand même rastratique quoi, mais bon, voilà. Chez Nehema, alors après c'est des images, hein, je veux dire ça. Non. Faudrait, Je crois que c'est le chat. voilà. Est-ce qu'il y a le drone, il n'y a pas le drone? Il faudrait voir qu'est-ce que le Maral de Prague dit là-dessus. Si on regarde après, je marque ici de voir Maral sur cendre, pied. Voilà. Les virements, 150. Chez Nehemar, et donc où c'est marqué dans Malachi, dans le Nahr. Malachi, c'est une personne, Malachi. Malachi, oui. C'est un prophète, hein. Ouais, C'est un prophète. exactement. C'est Malachi, la Malachi. Malachi. C'est différent de Melachim, c'est deux choses Ouais, différentes. c'est pas Melachim. Ouais. Il y a Melachim Aleph Bet, ça c'est Melachim. Ve'asotem Rechaim. Ki yiyu efer tachat kapot raglechem. Ve'asotem tim achu en hébreu. C'est quoi ça? Je sais pas. Tim achu. C'est pas moi. Je sais pas. Moi je vois bien un truc genre fondu. Mais bon, en tout cas, c'est réduit en cendres, les Rechaim. Qui yiyu efer, mais je sais pas, il faut voir ce que ça veut dire. Ma'ar. Timahu. Qui yiyu efer, marqué en commentaire, c'est quoi? Qui yiyu efer tachat kapot raglechem, car ils seront la cendre sous les plantes des pieds de vos pieds, les tzadikim. Alors, On peut faire un résumé de ce qui s'est dit là? oui, les Bénonymes, on a vu avant que d'après Beth Hillel, Baruch Hashem, on passe pas par le Guéhinom. Donc ça vaut quand même, c'est quand même un poste qui vaut le coup. Ouais. Et même il y a une marque enquête sur que ça s'appliquerait aussi peut-être, pas seulement au din Agadol, mais même le din de chaque année. Voilà. Et maintenant on passe à une autre catégorie, dans les Rechaim, une sous-catégorie des Rechaim qui a l'air la plus grave, qui s'appelle les pochés Bégoufan. Ceux qui fautent avec leur corps, mais on n'a pas dit c'est quoi encore. On va voir. Et il y a juifs et pas juifs là-dedans. Et ceux-là, ils descendent au Guéhinom, mais ils ne ressortent pas. Ils sont brûlés et la cendre va sous la plante des pieds des tzadikim. Ok. Voilà. Alors 5 et 6, tac. Alors ça veut dire quoi? Quelque chose de brûlé, il devient de la cendre. T'as trouvé? Non. Quelqu'un de brûlé devient de la cendre. Alors eux aussi, leur neshama, elle est brûlée.
Et voilà. Et donc, elle est éparpillée sous la plante des pieds. Ça veut dire ah, 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 ah. Voilà, ici il dit, c'est le Maharsha, il ramène le Maharsha, le Ramban. C'est quand même, il y a quand même quelque chose. Ça veut dire, c'est pour dire, il ne faut pas avoir une image physique. Il ne faut pas voir l'âme qui brûle, parce que déjà l'âme c'est spirituel, donc il n'y a pas de cendre, oui. Ensuite... C'est pas dans le texte Marco. C'est pas dans le Gemara. Non, c'est la traduction en hébreu. Ah, d'accord. Ici. Ouais. Ok. Ouais. Tim'ar, ma'ar. Même al-aïn oui, donc la Neshama, elle n'a pas de corps, elle n'a pas c'est pas du matériel, donc il n'y a pas de cendre. Oui. Ah oui. Donc, et ça veut dire quoi? Écrase-le. Écraser. Voilà. Vous l'aviez dit. Asotam. Vous avez dit, ça doit seulement dire écrasé. Asotam. J'avais dit fondu. Bon, c'est écrasé. Ouais, c'est écrasé. C'est vraiment tout le monde le dit. Donc ici, ça veut dire que la personne sera au plus bas dans le niveau des tzadikim. C'est quoi la cendre sous les pieds des tzadikim? C'est que par cette kapara, malgré tout, qu'il a reçu, il va quand même être, alors il dit quoi? Il dit c'est un niveau, les tzadikim, eux, ils kiffent. Ils sont le oneg, on appelle oneg. Donc ils kiffent leur olam haba. Oui. Et là, c'est quoi le niveau le plus bas? Dans olam haba, il n'y a pas de souffrance, mais il n'y a pas de kiff. C'est neutre. D'accord? C'est neutre. Dans le Olam Haba, dans le Gan Eden. Voilà. Vélo, Noam, Veoneg et Tzadikim. Donc voilà, ils n'ont pas le. Voilà. Mais ils sont encore là quand même. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas. Meucha, ça veut dire aplati. Aplati. Meucha. Écrasé, aplati. C'est comme Mahmoud. Hein? Il dit c'est comme Mahmoud. Michout. Le jus. Le jeu. Voilà, écrasé. On m'a dit que c'était autre chose, Précis. le Olam Haba. C'est-à-dire. On m'a dit on va étudier la Torah et maintenant on va étudier la Torah et ça veut dire qu'ici si on n'a rien appris, ben, quand on arrive en haut, ben, on va se retrouver à ne rien comprendre. Ouais, c'est ça, il y a pas mal de. Et ça, le Guinom, c'est d'arriver dans un truc où on ne comprend absolument rien. On me dit bon, ça va. Effectivement, on dit qu'on pourra étudier que ce qu'on a déjà au moins un peu étudié sur Terre. Voilà. Il y a aussi un malheur qui va nous rappeler tout ce qu'on a oublié, ça c'est sympathique. Je suis pour. Et voilà. Et après, effectivement, on dit aussi, c'est le professeur, il développe beaucoup ça, que tu prends tous les plaisirs de ce monde, tous les plaisirs que tu as eu la semaine, le mois, l'année, depuis que tu es né jusqu'à la fin, tu prends toute la population humaine qui a vécu, et tu te mets tout ça dans une seringue, ouais, et tu l'envoies en intraveineuse. Voilà. C'est l'odeur du non, c'est l'odeur du Ganidon. C'est le parfum comme le parfum d'un plat. Ça veut dire, personne ne peut imaginer ce que c'est. C'est un état qu'on ne peut pas imaginer. Parce que même quelqu'un qu'on va bien... D'extase. Voilà, c'est un état Si de j'ose fou dire. que personne sur Terre ne peut réaliser. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on donne des images les plus cool qui soient, de prairies, de fleurs, de senteurs, voilà, d'extase comme ça, de trucs. Senteur, ça fait beaucoup de temps. Oui, hein? Senteur. Ouais, senteur. Moi je lis à tes blagues. Mais par peine ou par. Hein? Par peine ou vraiment par. Non, c'est un réflexe. Alors maintenant, ça on a fait, tac. Amatrili, Terem, Shogeb, voilà. Alors il y en a qui disent que tout ça c'est ce qu'on appelle carrette en fait. Ouais. Pourtant, on va voir qu'on n'a pas encore vu c'est quoi la boulette de ces personnes-là. Oui, moi j'ai une Mais on va voir que c'est pas carrette. Parce que les chiyuv carrette, ils sont connus. Ouais. D'accord? C'est Nida, du Hametz à Pessar, c'est Shabbat, ils sont connus. Et là, on va voir que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais quand même, ça correspondrait à la même chose que carrette. Zera les Batala, c'est On n'a pas dit encore, on va voir.
C'est pas carré. Je pense. Oui. Non, c'est pas que. C'est pas. Non, c'est les il y a les arayotes qui sont certaines des arayotes qui sont Ah ouais carrées. Oui. Ouais. Ok, ça, c'est- Mais carrette, c'est pas carrette, t'as le carrette à manger à Pessar. Mais Arayot, c'est carré. Non, il y a certaines arayotes qui sont, par exemple, aller avec ta mère ou avec. À l'anceste, je veux dire. Voilà, Pata. oui, aller avec sa mère. Avec Noël, ma mère. Non, mais Je t'en casse avec qui, Noël, ma mère, tu sais. Je sais pas. Ok. Ouais. Il a changé de nom à la base, il s'appelait Noël, sa sœur. On reprend. Alors, ok. 6. Ouais, on est bon. Ok, Manu. Alors, mais on voudrait savoir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai peur. Euh, voilà. Alors, à main aval. Tchou. Alors, aval, aminine. Ah oui. Donc, c'est quoi la minine? Les minimes, c'est hérétique, moi j'aurais traduit. Voilà, c'est ceux qui veulent changer la Torah. Ok. Donc il y a eu à l'époque les Zdukim par exemple, les Sadducéens, et tous ceux qui ont fait qui ont voulu changer la Torah. Alors VA Masorot. Les m'a sorti. Non, Masorot Moser. Transmettre. Alors non, ça va aller. Non, ça va aller. Ve'api Korsim. Ludo, salut Ludo. Salut Ludo. Ve'api Korsim. C'est ceux qui. Alors, Apikoros, c'est Pareil, grec. hérétique. Normalement, c'est hérétique. Ici, Ignorant. pourquoi il dit ça? Peut-être c'est Rashi. Rashi, il dit. Ouais, Rashi, il dit, regardez. Apikoros, c'est qui? C'est Mevazé Talmidei Chachamim. Ceux qui dénigrent les Bnei Torah, les Talmidei Chachamim. Voilà, ça, c'est pas bon. On a aussi le Rashi d'avant qui a expliqué ce qu'on a dit, donc c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Alors, et aussi ceux qui kafrou batora, qui disent la Torah c'est une invention. Les koufars. C'est une invention, kofer. Alors, d'après le Rambam Maïmonide, il y a 3 catégories dans les kofrim. Dans ceux qui nient la Torah, il y a celui qui dit sur un verset ou une lettre de la Torah en disant elle n'était pas, ça a été rajouté. Donc juste un verset, ça suffit. Il y a celui qui dit non, la Torah elle est exacte, nickel, chrome. Il n'y a pas une lettre en moins, une lettre en plus, il n'y a pas une phrase en plus, une phrase en moins. C'est authentique, 100%. Par contre, les explications, voilà. Je n'en dirai pas autant. Ça, c'est pas bon non plus. C'est Troisième. pareil, ça. Voilà, et troisième, exactement. Et troisième catégorie, c'est carrément, il y a des mitzvot, je m'excuse, ça n'existe pas. Il y a des mitzvot, la Torah, oui, le pirouche, oui, mais il y a des mitzvot qui ont été rajoutés. Voilà. Comment il dit? Shaboré irlif mitzvah achad be mitzvah acheret. Ah, genre, non mais Hachem, entre-temps, il a changé. Il a genre, par exemple, bon, finalement, ça revient à ça. Genre, il n'y a plus besoin de manger cachère, d'accord? Ah oui, il n'y a oui. plus besoin de, etc. Les libéraux. Alors, donc ça fait partie des Poshea Begoufam, qu'on a appelé cette catégorie. Et ensuite, chez Kafrou Betriatamitim, celui qui dit il n'y a pas de résurrection. Quand quelqu'un il meurt, c'est fini, walou, c'est terminé, on oublie. Véché Pirchou Medarket Sibour. Alors, il y a des choses, ça paraît très inégal hein, au niveau de la gravité. Et il y a ceux qui vont se séparer du chemin de la communauté. Ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'il y a Rashi? Il n'y a pas Rashi. Alors ici dans le commentaire il dit ah ben en fait c'est tous ceux qui sont avant. Ben, tous ceux qui sont avant, et voilà, ils se sont égarés.
Et là, Nifdal, Medat Israël, Veno Ose Mizot, Bichlalam. Velo Nichnas Bet Saratan, Velo Mitanim. Ah, alors le Rambam, lui, il explique c'est quelqu'un, il reconnaît la Torah, il reconnaît les Mizot, etc. Mais il fait pas les jours de jeûne quand il y a les jours de jeûne, il souffre pas quand on souffre. Enfin, il n'est pas dans le move, quoi. Il n'y a pas vraiment un acte précis, mais il n'est pas. Enfin, je vois de tout ce qu'il y a, la liste qu'il met, il n'a pas l'esprit D'équipe. d'équipe, exactement. Il n'a pas l'esprit d'équipe. Il se sent pas. Quand Israël arrive, il me disait là. Voilà, il se sent pas. Il n'a pas l'esprit. On va pas dire esprit communautaire, mais il se sent pas en famille, quoi. Il se sent pas en famille, donc il s'en fout. Voilà. Il n'est pas concerné, quoi. Ils ne sont pas concernés. Veshenatnu chititam beretz chaim. Alors il y a aussi ceux qui quoi c'est ceux qui mettent leur crainte dans une terre de vie. C'est quoi ce truc là? Est-ce qu'il y a Rashi? Il n'y a Faut pas. mieux. Ah oui, si. Veshenatnu chititam. Rashi dit on va expliquer plus loin. Alors je vous le dis en scoop. Non, non, on va pas spoiler. Non, ouais. C'est des gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Non, on verra plus loin. Ok. Bon, je vous le dis quand même on reverra dans le détail, mais c'est des gens qui font peur aux gens. C'est des gens qui font la panique. Voilà, ils font peur aux gens. Ensuite, Véché Khatou, c'est des gens alors qui ont fauté. Vertiu et Arabim, mais qui font fauter les autres. Ça fauter les autres. Ça, le Khilou Hachem. Quelqu'un, il fait des bêtises. Mais de faire fauter les autres, ça c'est plus J'ai grave. une question. Kegon Yerovoam, Ben Nevat, qui était un roi, donc c'est le schisme après le roi Salomon. Vechaverav, qui ont. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est lui qui a séparé les 10 tribus de Yehuda et de Binyamin et de Lévi, et qui a. Donc c'est le fils de Shlomo Améler, et il a fait ce qu'on appelle le schisme. Mais il a fait jouer à la fin. Voilà, et il a empêché les gens d'aller à Yerushalayim pour les trois fêtes, et donc il les a empêchés de monter à la Régel, et il a fait des choses comme ça pour les détourner d'aller au temple au moment de Pessah, Shavuot et Sukkot. Ensuite, alors tout ça, Yordin la Geinom, ils descendent au Geinom, Nidonim ba, les Doré Dorot, ils sont jugés là-bas pour des générations et des générations, comme c'est marqué dans Yeshayahu, Veyatsu, Veraou, Begif, Veyatsu, Veraou, Befigre, Anashim, Apushimbi. C'est le cadavre. Ouais, exactement. Veyatsu sont sortis et ils ont vu les corps des gens qui fautaient. Ça veut dire Geinom, ça veut dire quoi? Que ces personnes-là, même quand le Geinom calait, même quand le Geinom s'est fermé, à un moment aussi le Geinom s'est fini, il n'y aura plus besoin. Ah ouais. Après le jugement à Gadol, à la fin, une fois que ça y est, il y a Tret Amitim, résurrection des morts, etc. C'est fini. Il n'y a plus besoin de Geinom. Donc on ferme, d'accord. Mais eux, Enan, Kalim, eux, ils seront toujours dans leur situation. Chez Neymar, quand c'est marqué, Suram, les Valot, Sheol. Donc leur âme, elle va rester dans cet abîme. Les Valot, normalement, les Valot, c'est usé. Usé. Ouais. pas Et savoir. nous, t'es valé. Ouais. On peut faire un résumé là de tout ce qu'on a dit. Ah, tu vas dire ça toutes les 2 lignes, mon frère. Ouais, non, mais là, on a besoin là, genre, ça va, c'est Ouais, y a trop. trop de- Alors, Tu ici, pourras pas te retenir. trop séquencé. dans la catégorie des Rechaïm, on a vu qu'il y a une sous-catégorie où il y a des choses qui apparemment sont plus graves que d'autres.
Bégoufam. et qui s'appelle Poché Bégoufam. Donc ça veut dire, bon, la traduction elle n'est pas, ils faute dans leur corps, on voit pas trop ce que ça veut dire, mais c'est beaucoup, on va dire, de la Hashkafa. On voit c'est beaucoup de Ah la, non, non, non. de la Hashkafa, ça veut dire la conception. Oui. Pourquoi? Parce qu'on dit les minimes. Bon, les minimes, voilà, c'est les apicorsim. Celui qui est Moser, bon, c'est un acte, c'est une balance. C'est quoi les minimes? Minimes, c'est des Les gens qui disent que la Torah c'est n'importe quoi, etc., que c'est inventé, voilà. Donc, comment on dit en français Les hérétiques. Hérétiques, je sais pas, voilà. Moser, c'est une balance. Des renégats. j'aurais Elle dit. balance, donc elle n'est pas consciente du peuple juif. Apikorsim, c'est ceux qui font honte au Tamil Chachamim. Kafrou Batora, ceux qui nient la Torah, qui nient Triatametim. Donc on voit, c'est beaucoup dans la conception. C'est lié forcément plus ou moins avec des actes. Forcément, c'est des gens. Mais par exemple, il y a des gens qui vont pas être religieux, Et qui vont pas l'obéir. mais qui sont pas du tout là-dedans. C'est-à-dire, ils sont pas religieux, mais ils reconnaissent, oui, la Torah, oui, non, moi je le fais pas, moi j'arrive pas, je sais pas, je suis pas convaincu du truc. Mais au fond, ils le reconnaissent, d'accord? Mais si je peux me permettre, là, ils dans sont cette pas- catégorie, ils il sont- faut pas être religieux et faire partie d'une catégorie comme ça. Comment? On peut pas être religieux et se prétendre religieux et faire partie d'une Normalement, oui, on peut pas. Voilà. Parce que Mais faire on, fauter les gens, tout à fait. dire que la Torah n'est Voilà, pas vraie. tout à fait, mais on peut ne pas être religieux et Oui. ne pas être dans ces catégories-là. C'est juste. Voilà. Et Rav, Surtout de nos jours, puisque de nos jours, la plupart des gens pas religieux, on appelle ça les Tinok Shishba Menagoïm, ça veut dire que c'est des gens, ils n'ont pas grandi dedans, ils ont été influencés, Ouais. mais il suffirait de les remettre dans un contexte débarrassé d'influences négatives et naturellement, ils reviendraient. Mais c'est ce qui se passe en France, Voilà. il y a une C'est ce qui teshuva. se passe énormément. Tu sais qu'il n'y a aucun pays, il y a aucun pays dans le monde, j'ai Ah ouais lu un article. Oui, où il y a- Ah ouais. En Israël. C'est un truc, apparemment en France, c'est le pays du monde où il y a le plus de chambres Shabbat en pourcentage. Ah ouais. plus qu'en Israël. Pas à part Israël. Bon. Ah, ok. Et ils ont dit qu'en Israël, Bezrat Hashem, là, ça vient de passer que les Sfaradim ils sont passés majoritaires. Ah oui. Il y a plus de Sfaradim que d'Ashkenazim en Oui, Israël. oui. Et que On Bezrat, aime les Ashkénazim. on adore les On aime, Ashkenazim. on aime. Vive les Ashkenazim. Et que Bezrat Hashem, dans les 20 ans, il y aura une majorité de Shomrei Shabbat en Israël. Une majorité de Shomrei Shabbat. Bon. Incroyable. Ouais, c'est un peu. Parce qu'il y avait 10% il y a encore 30 ans. Ouais, c'est impressionnant. Donc voilà, donc il y a, en fait, voilà, on est, Hachem, la Torah prend en considération l'influence dans laquelle on Bah vit. ouais. Après, voilà, c'est à chacun de nous d'essayer de se sortir de ça pour se voir comme c'est tout. L'école Il y Karlama, en a qui sont pas du tout dans des familles religieuses et qui deviennent des grands rabbins, c'est vrai, qu'on adore. voilà, Ça veut dire. c'est beaucoup. Moi, quand je suis arrivé à Paris à 40 ans, Ouais. tout le monde était Ah ouais, quasiment, parce qu'elle m'a dit ma mère, ils ont fait il des chevaux aussi, mes restait parents. quelques familles, c'est tout, qui étaient Shomrecha, c'est les Yekos, c'est les Juifs d'Alsace, c'est quelques familles de Sfaradim, plutôt de Tunisie en général. Ah ouais. Mais sinon, un peu de Marocains, Rav Toledano, là. Il y avait quelques Tiens, familles c'est comme ça. le Yosef. Hein, C'est le Yosef, Yitzhak. oui, celle ceux qui viennent du Maroc là-bas. Mais qui a fait le Kitsour de Rav Toledano. Voilà. Donc il y avait quelques familles comme ça exceptionnelles. Même il y a et 25 ans, quand j'étais petit, il y avait Voilà. beaucoup moins déjà. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il y avait déjà beaucoup, mais. Les écoles juives aussi, ça a beaucoup. Ah ouais, c'est sûr. Il n'y avait que Maïmonide à l'époque. Moi, ma famille, personne ne faisait du côté de ma mère, personne ne faisait Shabbat. Ouais. Aujourd'hui, les Moi aussi, Shabbat. ça plus, moi, je Chez me moi souviens aussi, des Goyas. c'était comme ça, bien sûr. Chez toi? Ouais, les frères de ma mère, ils sont avec des goyas. Il y en a en fait, il y en a un qui est avec une convertie, un qui a été avec une goya pendant 30 ans, alors que c'est un avocat qui est très aisé. Il pèse peut-être 30 millions d'euros, tu vois. Elle l'attèche au bout de 25 ans de mariage, il a pris la moitié. Il a vendu son domaine à Dourdan, 1,5 million au lieu de 4 millions, elle a essoré. C'est quoi, c'est tunisien Lui, il est tunisien. Non, mais du côté de ta mère, Ouais. c'est tunisien? Alors évidemment, vous aurez pu poser la question comment, si le comment c'est possible qu'il y a encore des gens qui restent. Bah, on les a enfermés à l'intérieur. Alors, non, alors, Là, c'est ce que j'aurais dit. On a coupé le feu et on les a allés. voilà, On exactement. a mis le compteur Il Linky. dit en fait, c'est quoi que le Honesh du Guéhinom il est fini, donc il n'y a plus le Honesh du Guéhinom. Ils ont pas le trou du Canada. Mais voilà, mais il reste là-bas. Bon, Dans le noir, sans feu. Mais ils ont plus chaud là. bon.
Mais moi je comprends pas cette histoire de Shora. On peut m'expliquer quelque chose s'il vous plaît? Ouais. Si on n'a plus de corps, comment on peut avoir des douleurs physiques? Ah, c'est des douleurs spirituelles, effectivement. Ah oui. C'est pas genre on brûle. Ah. Non. C'est spirituel. Alors on dit que c'est 60 fois le feu. Les douleurs spirituelles. La douleur, le feu spirituel est 60 fois Le feu physique. Ah oui, comme là. Sauf que quelqu'un, quand il se brûle, il tombe dans les pommes. Moi j'ai vu des gens qui ont Ouais. été brûlantés avec de l'eau chaude, ils perdent connaissance parce que la douleur est tellement forte que le corps il disjoncte. Ouais. Comme un chaos. Et là par contre c'est l'âme, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de fin à la douleur. Et, Il n'y a pas de fusible, il n'y a pas de fusible. et tous ces péchés, ils sont jugés de la même manière ou il y a une balance Non, forcément. En fonction de chacun. Ils sont pas tous égaux là. Tout tout ce ce qu'on que- voit ici, c'est indicatif. Ah non, non. Ah non. On peut pas, c'est des choses divines. Vechol karlama, mipne shepashtu yedem bizvul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étendu leurs mains, pochettes, dans zvul, zovel. C'est quoi? C'est eux qui ont entraîné le Khorban du Beth Amikdash. Il faut savoir que ces fautes-là ont entraîné l'exil et la destruction du temple. Oui. Et ça, alors vous allez me dire, oui, bon, mais ça y est, c'est passé. Non, mais ils empêchent la reconstruction du temple. C'est marrant parce que ça ressemble. Ces fautes-là empêchent la reconstruction du temple, le troisième temple, et le retour des exilés. Chez Neymar, comme c'est marqué, misez-vous le lot. À cause du de ce Zevul, Ve'en Zvul et la Bet Amikdash. Quand on dit le Zvul, c'est quoi? C'est quoi le Je sais pas, Zevul? c'est quoi ce bout? Zevul, c'est le Bet Amikdash, c'est le temple. Temple. C'est un diminutif. Hein? C'est un diminutif. Non, c'est un mot qui est synonyme de Bet Amikdash. Zevul. Appelez ça, je sais pas moi, le palais, voilà. Et la Bet Amikdash, chez Neymar, comme c'est marqué Bano, Baniti, Bet, Zevul, là. Voilà, j'ai fait, je t'ai construit, c'est le roi Salomon qui dit à Hachem, je t'ai construit un Zevul, je t'ai construit un palais, un temple. Ve'alem Amra Hana, il a su, Hana, elle a dit dans Shmuel, Hachem Yechatu Merivav, que, Hachem Yechatu Merivav, il efface, mais détruit Les embrouilles, les querelles. voilà, ceux qui me querellent, C'est que. alors que ceux qui les querellent, alors que sur les Bénonim, elle avait dit qu'Hachem il les fait remonter du Guénon. Voilà. Donc on sera là la prochaine fois. On continuera sur les Demain. Bénonim. Demain. Demain matin. Bezat Hachem. Avec l'aide du Tout-Puissant. Salut Ludo. Salut la Oh, team. c'est des sujets N'oubliez pas les pouces bleus. hard. Hein. C'est intéressant. Bon. Bye bye. C'est très intéressant.